Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole, mais aussi du développement durable au Niger. Agri-Challenge. Le 18 février dernier, la Banque agricole du Niger, Bagri, a célébré son 14e anniversaire. Il s'agit pour la Bagri, à travers sa direction générale, de se féliciter pour sa résilience, mais aussi de se projeter vers l'avenir avec de nouvelles orientations stratégiques. Vous en saurez davantage dans ce reportage qui nous a amenés au cœur des activités qui ont marqué les différentes activités organisées par la Bagri lors de cette célébration de son 14e anniversaire. À tout de suite. « 14 années d'engagement et de résilience, 14 années d'adaptation aux besoins des acteurs locaux, 14 ans d'accompagnement et soutien aux acteurs du monde rural, 14 ans de contribution aux efforts pour la sécurité alimentaire au Niger, c'est cela que la Banque agricole du Niger, Bagri, a célébré le 18 février 2025. Une célébration en grande pompe, cumulée à une séance de travail organisée par la Banque le même jour pour discuter des défis liés aux activités de la Bagri et sortir avec des solutions qui renforceront ces nouvelles orientations stratégiques. Le chemin parcouru n'a pas été sans obstacles. Les défis climatiques, les sanctions économiques et les crises mondiales ont mis à l'épreuve la résilience du secteur agricole au Niger. Toutefois, la Bagri a su relever ces défis avec détermination, en se fixant pour mission de soutenir la croissance économique du Niger par la bancarisation du milieu rural en général et du secteur agricole en particulier, à travers une offre de services financiers inclusifs et adaptés au changement climatique. Malgré les difficultés liées au changement climatique et au financement des activités agricoles dans ce contexte, la Bagri a œuvré pendant ces 14 années pour garantir l'accès au financement des acteurs locaux. Ceci à travers de nombreux partenariats stratégiques et des financements directs sur toute la chaîne de valeur. Des petites exploitations aux grandes industries agricoles et agroalimentaires, la banque a su mettre en place des solutions sur mesure répondant aux besoins de chaque acteur. En tout cas, dans le cadre du financement agricole, on a senti quand même que Bagri dispose d'une capacité à travers le financement des promoteurs d'une certaine taille, parce que les institutions financières de base n'ont pas cette capacité de financer des projets de 10 millions, 15 millions. Mais rapidement, avec la Bagri, on s'est rendu compte qu'elle dispose de cette capacité pour faire le financement de projets de montants importants. En 2019 déjà, on a commencé à faire une convention avec la Bagri dans le cadre de contrats de performance pour pouvoir investir au niveau de la Bagri sur un certain nombre de portefeuilles. Le partenariat a été tellement bien collaboratif que nous avons continué d'année en année à faire d'autres conventions pour financer l'agriculture. Après une journée de travaux sur les perspectives de la Bagri, le siège de la banque a abrité les festivités de la célébration du 14e anniversaire. Occasion pour le personnel venu des différentes agences de renforcer leurs liens à travers cet événement. La Bagri n'a pas qu'un seul atout. La Bagri a plusieurs atouts. Je commencerai par énumérer le personnel de la Bagri, qui est jeune. C'est un atout d'avoir un personnel très jeune, dynamique. Le second atout que je mentionnerai, c'est le partenariat, les partenaires nationaux et internationaux de la Bagri qui sont là pour accompagner, pour également soutenir la Bagri tous les jours dans tous les projets et programmes. Donc ça, c'est le deuxième atout. Troisième atout, et là je m'arrêterai là, c'est pour ça que je dis qu'on a beaucoup d'atouts, j'évoquerai le positionnement de la Bagri au sein du pays. La Bagri est aujourd'hui le leader dans le financement du secteur agricole au Niger. Et ça, c'est un grand atout qui vient chapeauter tout ça. Comme trajectoire, point de trajectoire, je mettrai l'impact sociétal.
On doit offrir des services financiers adaptés aux clients, au monde rural. Et il faut qu'on ait de l'impact sociétal partout où on passe. Partout où on mène une action, il faut que cet impact reste. C'est une nouvelle étape qui est franchie par la Bagri à travers ce 14e anniversaire. La banque a réaffirmé son engagement de poursuivre et renforcer son soutien au développement agricole et de contribuer aux efforts pour la sécurité alimentaire au Niger. Agri-Challenge. Et puis dans la seconde partie de ce magazine, nous irons au cœur du Sahel, le salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'élevage et de l'environnement. Comme à son habitude, ce salon a rassemblé de centaines de milliers de participants venus des 8 régions du Niger, mais aussi de l'espace AES. À cette occasion, notre équipe s'est intéressée à la présence de certains acteurs du secteur agricole nigérien. C'est dans le reportage qui va suivre. Agri-Challenge. 2 années se sont écoulées depuis la 7e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel-Niger. Cette année, le salon revient en force avec plus de dynamisme et d'engagement soutenu par des acteurs comme la Banque agricole du Niger, Bagri, avec comme objectif principal de créer un cadre d'échange et d'exposition favorisant ainsi la promotion des produits locaux, le renforcement des capacités et de dialogue entre acteurs, mais aussi la sensibilisation aux enjeux environnementaux. La 8e édition du Sahel Niger a été lancée le jeudi 20 février 2025 au palais du 29 juillet sous le patronage de son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Le thème central, développement et valorisation des productions agro-silvopastorales et halieutiques dans l'espace sahélien. Le salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage que nous nous apprêtons à vivre ensemble durant cette semaine est toujours un moment particulièrement sympathique et original de la profession agricole. Le Sahel a évolué au fil des années et draine plus de 300 000 visiteurs et nombreux exposants venus de 8 régions du Niger et des pays frères avec 610 stands pour un chiffre d'affaires très significatif. Comme vous le voyez, le Sahel est devenu un rendez-vous d'affaires incontournable, un rendez-vous de référence en matière de mise en relation des acteurs de chaîne de valeur agricole avec les chercheurs, les systèmes financiers, les structures en charge d'appui conseil, le secteur privé et la profession agricole dans son ensemble et occupe une place confortable dans l'agenda des salons de l'agriculture de la sous-région. Parmi les participants et exposants, nous avons rencontré quelques acteurs importants du secteur agro-silvopastoral, parmi lesquels la Bagri, partenaire de longue date du Sahel Niger. Aujourd'hui, la Bagri est présente en tant que banque partenaire de cette 8e édition du Salon de l'agriculture. La banque qui a accompagné ce salon, ça fait 8 ans et nous sommes fiers d'accompagner ce regroupement-là, ce salon qui regroupe tous les producteurs à l'intérieur du pays et les femmes transformatrices qui font partie de notre portefeuille, de notre segment de clientèle. Agri-Challenge. D'autres acteurs ont également retenu notre attention à cette occasion. La plateforme paysanne du Niger, à travers le Collège des femmes et le Collège des jeunes, était présente avec des produits locaux de qualité et un objectif bien précis. Ça permet non seulement de faire participer nos membres à travers les différents collèges, c'est-à-dire le Collège des femmes et le Collège des jeunes, mais également d'autres exposants qui viennent pour montrer toute la richesse que nous disposons en termes de production, en termes de transformation, parce que l'objectif de notre passage au niveau du Sahel, c'est effectivement venir partager toute l'expérience que les producteurs de la plateforme ont, mais recevoir aussi les expériences des autres pour améliorer leur connaissance. Le Sahel aussi fait venir des partenaires. Donc c'est le lieu pour nos membres de pouvoir échanger avec ces partenaires pour nouer des relations. Et le troisième élément, c'est maintenant tirer les leçons de comment organiser des événements, puisque nous organisons juste après ce que nous appelons la semaine du paysan. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette organisation pour que nous aussi on puisse améliorer l'organisation donc de la semaine du paysan. Après 6 jours d'exposition, le bilan est satisfaisant pour la plateforme paysanne du Niger. Le Collège des femmes participe à tous les Sahel. Chaque fois, les femmes apportent des innovations, elles s'activent à apporter des choses qui peuvent être présentables, des nouvelles choses. Pour cette édition, l'objectif est de faire connaître, premièrement, le Collège des femmes,
de faire connaître la production des femmes et d'inviter les participants à la consommation des produits locaux. J'ai participé au Sahel de cette année et j'ai exposé du chips, du couscous et de la farine, tous à base de la pomme de terre. Je transforme de la pomme de terre. Je puis vendre tous mes produits en ayant de nouvelles connaissances qui transforment également la pomme de terre. Agri-Challenge. Un tour au niveau du stand de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger nous a permis de découvrir ses activités et aussi les initiatives en cours pour renforcer la sécurité alimentaire au Niger. Bien, nous avions jugé utile de passer nos activités à cette occasion du Salon de l'agriculture pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de faire ressortir les activités que nous sommes en train de mettre en œuvre sur les terrains. Donc, exposer ce que nous sommes en train de faire et montrer au monde ce que nous sommes en train de faire de façon locale et qui va au-delà du local. Parce que nous accompagnons les producteurs de la production à l'assiette. C'est-à-dire que nous sommes sur des filières, nous les accompagnons sur les processus de production à travers les approches agroécologiques jusqu'à la transformation et jusqu'à faire des activités allant dans le sens de dire aux producteurs ou aux consommateurs les produits qui sont beaucoup plus nutritifs et s'il fallait effectuer des choix alimentaires. L'engagement de la fédération et ses initiatives innovantes lui ont valu de remporter le 3e prix sectoriel environnement du concours organisé à l'occasion du salon. Il y a aussi des cultures qu'on appelle cultures négligées et sous-utilisées, qu'on appelle communément NUS, sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Parce que c'est des produits qui sont extrêmement riches, lesquels la population du Niger ne connaît même pas. Ils sont en train de les délaisser. Et nous voulons les ressusciter pour qu'on puisse connaître ces produits-là et qu'ils puissent rentrer dans les habitudes alimentaires de la population nigérienne. Agri-Challenge. Les semences sont très cruciales pour l'agriculture nigérienne. À cet effet, nous avons visité le stand de la ferme semencière à Inoma pour découvrir ce qu'elle propose aux producteurs nigériens. C'est vrai que nous produisons et nous commercialisons des semences, mais nous encadrons les producteurs et productrices, nous les accompagnons aussi. Nous avons un réseau de production d'à peu près 3500 paysans multiplicateurs en semences et 15 000 producteurs en arachides graines. Nous faisons de l'agro-business, mais nous faisons aussi du social. Donc, nous voulons faire ressortir cet aspect-là pour montrer aux producteurs qu'ils peuvent vraiment compter sur nous pour l'encadrement, pour l'accompagnement et pour avoir des rendements meilleurs. Des semences de qualité, de machines et équipements, la ferme sémencière Ainoma propose des solutions adaptées aux producteurs. Au niveau du deuxième stand de Ainoma, nous avons amené, dans le cadre du machinisme agricole, donc nous avons amené un semoir qui sert à semer les céréales, à semer également les légumineuses. Il sert aussi également à faire les bions. Il fait également la couverture du sol avec le plastique. Il sert également à labourer. Ce sont des produits de qualité et puis ce sont des produits qui donnent un bon rendement. Parce que moi j'ai connu Ainoma lors d'une formation que j'ai reçue là-bas au centre d'incubation de l'université Abdou Moumouni. On nous a expliqué comment on peut trouver des semences améliorées ici, surtout avec Ainoma. Bon, j'ai utilisé un peu, c'est dans une petite superficie. J'ai apprécié le rendement parce que c'est du riz. Le Sahel Niger 2025 s'est clôturé dans la sérénité avec des manifestations artistiques, des remises de certificats de qualité aux promoteurs locaux, des remises de prix aux lauréats des différents concours sur tous les volets de l'agriculture et de la protection de l'environnement, dont certains sont sponsorisés par la Banque agricole du Niger, Bagri. Agri-Challenge. C'est sur cet événement majeur de l'agriculture nigérienne
que nous fermons cette édition d'Agri Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez été nombreux à nous suivre. Vous pouvez continuer à interagir avec nous via nos différents réseaux sociaux à travers les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Si vous souhaitez rentrer en contact également avec nous, vous pouvez le faire via les mêmes adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien.